بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous allons donc continuer dans ce dernier cours l'explication du hadith des 7 péchés pernicieux. Lors du cours précédent, nous avions expliqué les 2 premiers grands péchés mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont al-shirk, l'association en Allah, et al-sihr, la sorcellerie. Nous passons donc au 3e péché qui est qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq. Tuer une personne dont Allah a rendu l'âme sacrée, sauf s'il s'agit d'un droit. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Dans le sens du verset, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah est en colère contre lui, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Dans le sens, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toutes les personnes. Et quiconque sauve la vie d'une personne, c'est comme s'il sauvait la vie de toutes les personnes. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, donc il dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, أي الذنب عند الله أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Donc, Abdullah ibn Mas'ud a questionné le prophète sallam en lui disant, ou en lui demandant ici, quel est le pire des péchés. Le prophète sallam répondit que tu donnes à Allah un associé alors que c'est lui qui t'a créé. Puis il dit ensuite, et ensuite, après cela, il répondit sallallahu alayhi wa sallam, tuer ton enfant de peur qu'il ne mange avec toi. Il dit, et ensuite, il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, fourniquer avec la femme de ton voisin. Puis, il dit, et ce verset a été révélé pour confirmer la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abdullah ibn Mas'ud nous dit que, et le verset ici, qu'on va ici évoquer, a été, et qu'on a évoqué en arabe juste avant, a été révélé pour confirmer les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la parole d'Allah qui est « Et ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités en dehors d'Allah et ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, et qui ne commettent pas de fornication. » Et le hadith a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi « Man qatala mu'ahidan lam yarih raihata al-jannah wa inna rihaha donc, dans le sens du hadith, ici le prophète dit, quiconque tue une personne mécréante ayant un pacte avec l'autorité musulmane ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se sent à une distance de 40 années. Donc ce hadith a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Donc nous avons pu remarquer que dans certains versets et hadiths, et plus particulièrement le hadith étudié durant ce cours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, juste après avoir évoqué qatlun nafs, le fait de tuer une personne, il rajoute illa bil haqq, sauf s'il s'agit d'un droit. Donc, que signifie cette formule, ce rajout? Sauf s'il s'agit d'un droit. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'explique clairement dans un autre hadith, rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Donc,
Dans le hadith, le prophète dit, dans le sens, le sang d'un homme musulman n'est licite que pour l'une des 3 raisons suivantes. L'homme marié qui commet l'adultère, une vie pour une autre, donc si une personne tue un musulman, il revient de droit à la famille de celui qui a été tué de demander le sang du meurtrier. Et celui qui renie sa religion, donc celui qui apostasie et se sépare du groupe, donc ici se sépare des musulmans en apostasion. Donc ce hadith a été jugé unanimement authentique. Le 4e grand péché mentionné dans le hadith est aklur riba, manger l'usure ou les intérêts. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Dans le sens du verset, ceux qui mangent ou pratiquent de l'intérêt usuaire ne se lèveront de leur tombe que comme celui qui a été bouleversé par le toucher de Shaitan. C'est-à-dire qu'ils seront ressuscités fous, en état de folie. Et ce châtiment, qu'Allah nous en préserve, est spécifique à celui qui pratique l'usure, les intérêts. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Dans le sens, ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reste de l'intérêt usuaire. Si vous êtes croyants, et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Il a été rapporté qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma a expliqué ce verset en disant il sera dit à celui qui mangeait l'usure, le jour du jugement, prends ton arme pour faire la guerre. Donc prends ton arme pour faire la guerre à qui? À Allah et son messager. Ensuite, dans le hadith ici rapporté par Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, il rapporte La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akila al-riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidayhi wa qalahum sawa. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce compagnon radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'usure, celui qui le fait manger, celui qui l'écrit, donc qui écrit le contrat où il va avoir de l'usure, des intérêts, et les 2 témoins, ceux qui témoignent ici, de ce contrat. Et il a dit, ils sont égaux dans le péché. Ça veut dire que ceux qui ont été évoqués dans le hadith, ils sont tous égaux dans le péché. Ce n'est pas uniquement celui qui a mangé l'argent de l'usure, que ce soit celui qui l'écrit, les témoins, et celui qui le fait manger, ils sont tous égaux dans le péché. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zanya. Donc il dit un dirham d'usure que l'homme mange en le sachant. Il sait que c'est de l'usure, est plus grave que 36 fornications. Ensuite, le 5e grand péché mentionné dans le hadith est aklu mal al-yatim, le fait de manger ou de consommer les biens de l'orphelin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. Donc dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle des manières, jusqu'à ce qu'il ait atteint la majorité. Allah dit aussi, subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Dans le sens, ceux qui mangent injustement les biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Le 6e grand péché mentionné dans le hadith, at-tawalli yawm az-zahf, fuir
le jour du combat, de la bataille. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitumul ladhina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idhin dubura illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Dans le sens, ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'armée des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque, ce jour-là, leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Le 7e et le dernier grand péché évoqué dans le hadith, lancer de fausses accusations contre les croyantes chastes et insouciantes. Et ce qui est voulu ici par les fausses accusations est le fait d'accuser faussement les croyantes chastes de fornication. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina yarmouna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat lu'inu fi ad-dunya wal-akhirah wa lahum 'adhabun 'azim yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dans le sens du verset, ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude, et croyantes sont maudits dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ils auront un énorme châtiment, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dans le sens, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les à 80 ou fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leurs témoignages, et ceux-là sont les pervers. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallam dit dans un hadith authentique Man qadhafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qala julida yawm al-qiyamah illa an yakuna kama qala. Dans le sens du hadith, quiconque accuse son esclave de fornication alors qu'il en est innocent sera flagellé, c'est-à-dire fouetté le jour de la résurrection, sauf s'il en est tel qu'il a dit. Donc, sauf si réellement cet esclave a commis la fornication. Et ceci, chers frères, nous montre à quel point le musulman se doit de retenir sa langue et de ne l'utiliser que pour dire de bonnes paroles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et qu'il sache qu'une parole prononcée sans qu'il y prête la moindre attention peut lui causer sa perte le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique dit وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. Et certes, il se peut que le serviteur prononce une parole sans y prêter la moindre attention, sans que cette dernière provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et le précipite en enfer. Naam. Et le précipite en enfer à cause de cette parole prononcée. Avant de clôturer ce cours, je tiens à rappeler à mes frères et sœurs que notre Seigneur miséricordieux et pardonneur aime les serviteurs qui se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas de péché. Et bien sûr, ceci uniquement si le serviteur fait un repentir sincère qui englobe les conditions suivantes. Première condition, cesser de faire le péché pour lequel on se repent. Deuxième
condition, regretter d'avoir commis le péché. Troisième condition, avoir la ferme intention de ne plus commettre le péché à l'avenir. Et la quatrième et dernière condition, si le péché est en lien avec les droits d'une autre personne, il faudra alors réparer le préjudice. Par exemple, si on a volé de l'argent, si une personne a volé de l'argent, pour que le repentir soit valable, il faudra rendre cet argent à la personne à qui il a été volé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés et d'accepter nos repentirs et de nous permettre d'atteindre son agrément et sa satisfaction durant ce mois béni. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته